Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une grosse séance jambes au Pure Muscle. Donc, ce sera le moment de parler un peu des douleurs articulaires, d'où c'en est, ma progression et aussi de vous faire voir tout simplement ce que ça donne à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est vraiment une grosse séance, une plus ou moins longue séance de jambes. Donc, on va commencer directement avec adducteur. Je marquerai tout au niveau de ma séance et de mes séries. Voilà, donc aujourd'hui, du lourd un peu partout et vu que les genoux permettent. Donc on va commencer avec adducteur, on va tourner avec monsieur, puis ça va saigner, hein. Donc c'est parti. Je crois que j'ai jamais autant aimé la salle depuis des années. Je suis littéralement amoureux de cette salle, de cet endroit, de l'environnement. Je reviens juste de Lille, donc j'étais parti en France 4 jours pour une compétition pour le Pro Qualifier, où on a fait des très belles places, quasiment que des premières places ou deuxième place, donc très content. Donc comme je le disais ici, je suis super hypé à l'idée de m'entraîner. J'ai envie de m'entraîner absolument tous les jours, donc évidemment je m'écoute, on ne fait pas n'importe quoi. Mais en tout cas, tout se passe pour le mieux. Je progresse de nouveau, je reprends beaucoup de charges. Mes douleurs articulaires sont moins en moins présentes, donc que du bonheur. Et là, je reprends un petit rythme. La saison pour la Team Beauty est bientôt terminée, donc je vais pouvoir me reposer encore plus et me focaliser sur moi-même. Parce qu'en 2024, je l'ai dit, donc je le fais, je monte sur scène en 2024. J'ai fait 12 reps la semaine dernière, il faut que j'en fasse 13. Si j'en fais pas 13, je suis une salope. Je crois que j'en ai fait 13. C'est le truc chiant, c'est que je dois remettre le Jinping de temps en temps. Donc c'est un peu chiant, je pense que j'ai perdu un peu de force à cause de ça. Mais ça va. C'est fait. Deuxième exo, comme je l'ai dit, j'ai fait qu'une série à 8 heures. J'arrive à être très fort sur une seule série. Dès que j'en fais une deuxième, j'ai une tension dans le lutteur gauche. Je préfère pas continuer. Mon but, c'est vraiment de faire quasiment 20 reps sur la première série. Le jour où je serai là, donc je pense d'ici un mois et demi, je ferai une deuxième série. Là, les cœurs là, 3 séries de plus en plus lourds. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher vers l'avant. Parce que de 1, je me sens plus stable, j'ai plus de force. C'est un peu plus approprié pour mes ischios, étant donné qu'ils sont courts sur le genou. Donc voilà, 3 séries. Là, je vais me faire une série d'échauffement, je pense, ou 2 maximum, et je commence directement. Le seul truc que j'ai à retenir, moi, de mon côté, avec mes pathologies au genou, c'est que ma cheville est dans le même axe que mon genou et dans le même axe que ma hanche. On a tendance un peu à compenser quand on regarde les pieds. Le pied qui part un peu comme ça. Chez moi, encore plus du pied droit. Donc vraiment que j'essaye de maîtriser le fait de garder mes pieds droits. Parce que les genoux et les articulations en général ne sont pas faits pour être torsadés. Surtout quand il y a des charges comme celle-ci. Donc je vais essayer de faire attention à ça. Les perfs, c'est bien. Mais les articulations, c'est encore mieux. Voilà. Deuxième série, comme j'ai dit, on monte le poids. En même temps, j'en profite pour marquer toutes mes charges sur le téléphone. Au moins, je n'oublie pas. Pour mon ami, Coach Baxter et l'ami Pierre qui est ici. Il n'est jamais sérieux. Mais ça, c'est qu'en vidéo, hein. En vrai, c'est un autre personnage, hein. Allez voir ma vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps. En vrai, c'est pas du tout ça. T'es venu faire quoi? T'es venu me motiver? Donc tu es venu me motiver, coach.
Ok, donc troisième exercice, souhaitard jambes tendues. Ça fait que 2 ou 3 semaines que je l'ai repris, donc je suis vraiment pas très fort avec, surtout c'est mon troisième exercice. J'avais tendance à le faire en premier quand j'étais bien chaud, donc forcément je sens déjà mes ischios qui sont annihilés. Donc le but aujourd'hui, c'est pas de retrouver mes barres d'avant où j'étais très fort, parce qu'en troisième exercice jamais j'y arriverai, mais c'est vraiment de stretcher un maximum mes ischios, et au-delà de ça, c'est de reprendre un petit peu le pattern du mouvement que je n'avais plus. On l'a repris parce que mes genoux vont mieux. Si mes hanches bougent mieux, mes genoux bougent mieux. Tout est connecté, c'est des chaînes musculaires. Donc le but c'est de bouger mes hanches et là ça reprend. Donc le but c'est vraiment de ne pas toucher aux genoux, de pousser les hanches vers l'arrière et de revenir. Et comme je le disais, plus mes hanches bougent mieux, plus mon genou bougera mieux. Donc en fait, c'est un moyen de travailler mes ischios, oui, et en même temps de me soigner. Donc voilà, double mouvement. Je reprends aussi un peu de travail du bas du dos, vu que je ne faisais plus du tout de hinge, de flexion de hanche. Donc voilà, échauffement, et normalement mon top 7 il est à 140 kg je crois. Plus facile que ce que je pensais. Je sens surtout mes fessiers. Je sens beaucoup mes ischios, mes fessiers prendre le relais. C'est pour ça que j'essaye pas de remonter complètement, ou du moins pas au début. J'essaie de vraiment rester sur les hanches et vraiment pas essayer de détendre ce bassin. Sinon mon fessier prend un peu le relais. Donc j'essaie de maximum de rester sous tension, de focaliser sur mes hanches. Et dès que je commence à avoir du mal à respirer et à me gainer, je prends le temps de remonter en haut. Je gratte des répétitions. J'en ai fait 14. J'en avais encore 1 ou 2 à gratter si je grindais un petit peu. Donc aujourd'hui on est bien. 14 140. C'est ok, c'est pas mes meilleurs perfs du tout, mais c'est bien. Allez. Tout ce qui est plus de 5 reps, c'est cardio. Ma main, mon avant-bras est fatigué là. Ouh. Bon, je me tire les bras parce que j'ai mal aux avant-bras. Mais sinon, donc là, les queues allongées, dernier exercice de ischio. On le fait à la prime. Je suis pas un grand fan de l'ajout des plaques comme ça. Je trouve que la résistance, elle est un peu moins bonne. Ça fait comme si c'était des paliers. Je préfère c'est la plaque. Mais ici, il n'a pas. Donc, je fais celle-ci. Parce que déjà, Baxter m'a dit de faire celle-ci. Tout simplement. Là, le but, j'ai mis plus de charge quand la tension est en position d'étirement. Tout simplement parce que je les ai contractés au début. J'ai fait une extension de hanche. Et donc maintenant, je vais juste finir mes ischios dans la position où ils sont le plus forts à l'instant T, comme je suis fatigué. Donc la position où je suis complètement tendu. Donc là, pas de tempo en haut. Le but, c'est pas de venir contracter vraiment. C'est d'étirer un maximum, de mettre un maximum de charge sur cet étirement. Et donc de finir ces ischios. Il n'y a qu'une seule série. Ça va être un genre de drop set. Je fais 12-13 reps à cette charge-là. Je change le poids de position et on continue, tout simplement. Ischio terminé. Je suis encore essoufflé. Quad, leg extension. Je fais que celui-ci, tout simplement parce que au niveau des genoux, c'est super sympa. Il n'y a pas beaucoup de tension, pas beaucoup de force de cisaillement. Du moins, on ne la sent pas. Et ça me permet d'être moins vers l'arrière. Donc d'étirer complètement mon quad, de laisser les hanches dans le pad. Parce que le problème des leg extensions, généralement, c'est qu'on a tendance à compenser avec les extensions de hanches, bouger les bassins. Donc c'est pas dérangeant si tu veux faire des reps forcés, des reps trichés, tout ce que tu veux. Mais j'ai envie que globalement 90-95% de ma série elle soit bien faite et uniquement sur les quads. Et ça me permet de mettre un peu moins de charge sur mon leg extension. La problématique est toujours la même. Les genoux, même s'ils vont beaucoup mieux que je peux m'entraîner proprement, le but c'est pas de s'aggraver en prenant de la masse musculaire. Donc voilà, petit warm-up. Je pense que je vais faire 2 séries de warm-up et je vais commencer juste après. Si vous aimez la violence, c'est ici que ça se passe. Je me fouette les cuisses. Bon, ça c'est léger. On monte et ensuite on commence. 2 séries, longues reps. La première c'est entre 15 et 20 je crois. Et la deuxième entre 12 et 15, si je dis pas de bêtises.
La semaine dernière, j'ai mis 7 plaques, donc j'ai tout mis. Donc logiquement, ça sera pareil cette semaine, en un peu mieux. Si vous êtes dans le déménageur, je suis là. 7 plaques, comme je l'ai dit, là je suis au max, pas mal plus. Donc aujourd'hui, 2 séries. Et je pense que quand j'aurai fait 2 séries à 20 reps, d'ici quelques mois, quelques semaines peut-être, je ferai une 3e série. Pour l'instant, je reste sur 20 reps là-dessus. Le but c'est d'aller chercher le plus de brûlure possible. C'est pas vraiment une série, bon évidemment il y a la tension mécanique, mais le but c'est d'envoyer des reps et de recommencer à reconnecter ces petits quads, même si bon, en soi j'ai pas vraiment de mal à les connecter. Donc voilà, 2 séries, max de reps, sans vraiment de tempo. Et puis on va au dernier exercice qui sera le pendulum et ce sera fini. J'en ai fait 20 la semaine dernière, sans tempo. Donc aujourd'hui, j'en fais 21. Si j'en fais 21, vu que je sais que mon ami Pierre Le Sueur regarde la vidéo, si j'en fais 21, Pierre, tu me dois un restaurant. On est d'accord? Oui, merci. Allez, 21 reps, sinon c'est moi qui te paye. Je crois que c'est les 21, je crois. C'est vraiment facile. Pierre, tu me dois 2 restaurants. Donc, dernier exercice, une série de pendulum, le super pendulum Planeta. Donc une série, parce que pareil que les adducteurs, si j'en fais 2, je suis un peu plus sur mon genou. Pour l'instant, je ne suis pas capable de le faire. Donc, je préfère mettre beaucoup de poids sur une série plutôt que un peu moins sur les 2. Du moins, c'est ma préférence. Donc, je pense que je vais mettre 4 plaques et 5 ou 10. Il faut que je check mes poids. Et je dois faire entre 8 et 12 reps. Pas de tempo. Vous allez me demander pourquoi je mets des bandes plus élastiques. Tout simplement parce que je me sens plus safe. Est-ce que c'est contre-indiqué ou pas? De mon point de vue, je pense pas. Si je me sens plus confortable, même si c'est placebo ou tout ce qu'on veut, ça me permet de me sentir plus à l'aise, je le fais. Est-ce que je suis plus fort avec les bandes? Peut-être un poil, mais pas grand-chose. J'ai essayé un fois 100, j'ai mis le même poids. Peut-être un poil moins de reps, mais franchement, c'est surtout que je me sens plus à l'aise en bas du mouvement. Donc, étant donné que je peux refaire du squat, on va pas s'en priver. Donc, genouillère plus bande. Et puis, on est parti. Allez, les gars, c'est pour vous celle-ci. Pas trop mal, pas mal du tout. Bonne sensation dans les cuisses. Fin de séance. Ciao. Je pense que ça va être dur dans la minute à venir. J'ai une petite baisse de tension. Mais c'était une belle série. Voilà, j'en profite que je suis assis parce que là je suis rincé. J'en parlais avec la caméraman Alora. Je vais entrer un petit peu dans un certain mixte, dans le sens où surtout ici, on a l'habitude de voir des body faire beaucoup de pump, faire beaucoup de reps. Donc je respecte ça, mais c'est pas la façon dont je m'entraîne
ou du moins comme j'aime m'entraîner. J'ai toujours dit que si je devais m'entraîner comme ça, j'arrêterais forcément le bodybuilding. Enfin, c'est pas quelque chose qui me plaît, même si peut-être c'est plus bénéfique à long terme dans le sens où tu te préserves plus sur peut-être le côté articulaire, etc. Le plus important pour moi, c'est le côté plaisir. Si j'ai pas ce plaisir, j'ai pas la passion. Donc voilà, je m'entraîne un peu comme un power builder, assez lourd, toujours à l'échec, ou du moins je m'en rapproche le plus possible, avec une bonne technique, des tempos de temps en temps, très peu de techniques d'identification. Vous avez vu ici, là j'en ai fait aucune. Donc voilà, tout ce que j'aime. J'aime m'entraîner ici et je peux m'entraîner comme ça ici parce qu'il y a des bonnes machines qui me permettent de vraiment mettre de la charge, faire beaucoup de tension mécanique. Et c'est ce que j'aime énormément dans le bodybuilding. Donc voilà, je suis de retour dans le circuit, même si je suis jamais vraiment parti dans le sens où je me suis entraîné, fait ma diète. Mais là voilà, la saison est quasiment terminée pour mes athlètes. Focus sur moi. Voilà. Pour l'instant, le corps répond doucement. J'ai peu dormi ces derniers temps avec les saisons de compétition. Mais en tout cas, l'entraînement se passe super bien. Mes charges augmentent toutes les semaines. Donc je pense que je vais vite reprendre du niveau. De toute façon, je vous ferai un petit update de temps en temps. Pas tous les mois parce que le but, c'est pas de savoir que ça. Bien au contraire, j'ai plein d'idées de vidéos ici à faire avec les pros notamment. Vous allez adorer. Donc voilà, on se laisse là-dessus. La prochaine vidéo sera sans doute un petit featuring qui devrait vous plaire. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine comme tous les dimanches soirs avec la Team Viti, votre youtubeur préféré. Je vous laisse sur ma gueule plein de sueur. Donc prochaine fois, essayez d'aller taguer dans la vidéo de Pierre qui sortira je crois le même jour. Tu dois un restaurant à Vincent, au moins il sera au courant. Voilà. Donc on se voit la semaine prochaine. Moi j'en profite pour récupérer un petit peu et bon visionnage, bonne journée ou bonne soirée.